Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce culte du carême. Nous commençons avec le psaume pour ce soir qui sert d'introïde. Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Qu'ils soient honteux et déçus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rugissent, ceux qui méditent ma perte. De faux témoignages se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. Et maintenant que je trébuche, ils se rassemblent pour se réjouir. Ils se rassemblent à mon insu pour me calomnier. Ils me déchirent sans arrêt. Avec les impies et les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Que tous ensemble, ils soient honteux et rugissent. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à me voir justifié. Ils pourront dire sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de l'Évangile pour ce deuxième culte du carême se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» et l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant,
de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant, « Christ, prophétise-nous, qui t'a frappé? » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel,
mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le texte pour notre méditation de ce soir se trouve dans le 14e chapitre de l'Évangile selon Luc, au verset 27. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Il y a plusieurs années, lors d'une visite guidée en Israël, je me suis promené sur ce qu'on appelle la Via Dolorosa, le chemin de souffrance. On commence au site du tribunal devant le Sanhédrin et on va jusqu'au lieu historique de la crucifixion. À l'entrée de l'église du Saint-Sépulcre, plusieurs croix avaient été posées. Curieux, j'ai demandé à notre guide pourquoi elles y étaient. Il m'a dit que certains pèlerins paient pour louer une croix pendant qu'ils suivent les traces de Jésus. Ils les déposent à la fin du parcours, avant d'entrer sur le site de Golgotha. Par curiosité, en rentrant de vacances, j'ai fait des recherches et j'ai appris qu'en louer une coûtait à peu près 20 €. Apparemment, les anciennes croix pesaient 50 kilos, mais beaucoup de gens avaient du mal à supporter le poids. Alors, ceux qui les louaient ont allégé le fardeau et les ont remplacés par des croix qui ne pèsent que 20 kilos. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire quand il a dit « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » D'abord, ce n'est pas à nous de choisir notre croix. Ce n'est pas à nous d'alléger ou d'ajouter du poids à notre croix. Ah non, je n'aime pas cette croix, elle est trop lourde. Y en a-t-il une qui est moins rugueuse? Peut-être avec du bois poli pour m'éviter des écharpes? Ou bien, moi je suis fort, je peux supporter davantage. Donne-moi la grande croix là-bas, au fond. Celle qui pèse 50 kilos? Oui, je prendrai le plus lourd. Non. Ce n'est pas à nous de porter la croix quand nous en avons la force, ou de la mettre de côté quand elle ne nous convient pas, ou de nous reposer quand nous sommes épuisés de l'avoir portée. Quand les gens parlent des épreuves de la vie, ils disent souvent « Nous avons tous nos croix à porter ». Mais ce n'est pas une croix que d'avoir des problèmes de santé, d'avoir des voisins difficiles, de souffrir, de vieillir, d'être pauvre, etc. Je ne dis ça par dédain envers ceux qui ont des problèmes, qui ont des épreuves dans cette vie, qui ne voient pas comment s'en sortir. Non, je compatis avec eux. Je veux leur venir en aide. Mais ce ne sont pas des croix à porter à cause de la foi en Christ. Quand nous entendons qu'il faut porter notre croix, les gens pensent au sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut que je sacrifie? Qu'est-ce qu'il faut que j'offre à Dieu? Que puis-je faire pour lui? La nature humaine dit, si ma conduite est juste, si je suis un chrétien fidèle, si je m'occupe de ma famille, si je travaille avec assiduité, si j'assiste au culte, si je fais ceci ou cela, cela devrait compter pour quelque chose. Et finalement, j'irai au ciel. Ça, c'est la pensée humaine. Plus encore,
Cela fait du bien avoir agi par intégrité, d'avoir un bon caractère, d'être honnête, d'être motivé par la compassion et de faire du bien aux autres. Jésus dit, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et nous, qu'est-ce que nous voulons? Sauver notre vie. Comment? En nous sacrifiant. Voilà comment perdre sa vie. Nos efforts pour sauver nos vies n'aboutiront à rien. Nous voulons toujours nous justifier nous-mêmes. Nous voulons mériter quelque chose devant Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices. Égoïstes que nous sommes, la croix, le sacrifice était celle de Jésus. La mission, le salut des hommes, était une tâche qui lui a été confiée. Dieu n'a pas besoin de gens qui se sacrifient pour lui. La croix qui nous sauve ne correspond pas au fardeau que nous portons. C'est la croix de Jésus, sa vie, son abaissement, son sang, ses souffrances, son expiation et sa mort qui sauve. La croix que nous portons en tant que chrétiens n'est pas particulière pour chacun de nous, mais elle est celle de Christ. Je connais des chrétiens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, qui sont méchants, qui n'ont pas de compassion, qui justifient leur mauvais comportement. Et quand les gens ne les apprécient pas, ils disent « Ah, je suis persécuté parce que je suis un chrétien. » Non. Tu es persécuté parce que tu es un idiot. Jésus dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ah. La croix que nous portons n'est pas la nôtre, mais elle est celle de Christ. Aussi longtemps que nous sommes en Christ, nous la portons. Jésus dit, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Et si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. » Vous portez la croix de Jésus, la croix où il est mort pour expier vos péchés. Le monde rejette Jésus qui est en vous. Quand Jésus arrêta Paul sur le chemin de Damas, qu'a-t-il dit? « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » L'apôtre ne comprit pas ce qu'il faisait. Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur » Jésus répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le monde rebelle poursuit et rejette son Dieu et son peuple. J'ai entendu parler d'un aumônier allemand qui rendait visite aux prisonniers des nazis. Il y rencontra un autre pasteur qu'il connaissait et lui posa la question, « Qu'est-ce que tu as fait pour te trouver ici donc ?» Son ami répondit, « Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour te trouver là, à côté de moi ?» Le deuxième pasteur y était à cause de sa foi, parce qu'il portait le croix de Christ, parce qu'il avait refusé de se soumettre à quelqu'un autre que Christ. Cela dit, le chrétien ne devrait jamais rechercher la persécution
ou la possibilité de devenir martyr. Au fil des siècles, certains avouèrent être prêts à tout donner pour le Seigneur, mais finirent honteux. Y ont renoncé pour échapper aux difficultés. Jésus n'était pas crucifié parmi ses disciples fidèles, car ils ont tous fui. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes de porter la croix. C'est ainsi que Pierre, indigne de mourir de la même manière que son Seigneur, demanda à être crucifié, la tête vers le bas. Et les Romains le lui ont accordé. Pierre ne chercha pas la croix, elle lui fut imposée. Pourquoi? À cause de Jésus. Baptisé en Jésus, pardonné par lui, vivifié en Christ, il vous déclare digne de porter la croix. Quant à la croix de Saint-André, la tradition dit qu'il a été crucifié sur une croix en forme de X. Cette tradition vient du Moyen Âge. Les traditions plus anciennes disent qu'après la mort de Christ, Saint-André œuvrait dans la région de la mer Noire. En Grèce, le gouverneur Agéas mettait sa confiance dans les dieux grecs et ordonna que André arrête de prêcher. L'apôtre refusa et fut condamné à y être crucifié, là, dans la ville de Patras. Il n'a pas voulu sauver sa vie terrestre, car il savait qu'il en avait une qui n'allait pas avoir de fin. André fut attaché à la croix avec des cordes, et selon les récits, il prêcha pendant les 3 jours, jusqu'à sa mort, le 30 novembre, en l'an 60. Pour nous, chrétiens, il y a une autre signification de la croix en forme de X. En grec, la première lettre du mot Christ ressemble à un X. Votre vie est cachée en Christ. Quand le péché, la mort ou le diable nous menacent ou nous attaquent, leur objectif est de nous éloigner de la croix pour que nous renoncions à elle. Quand Jésus apprit aux disciples qu'il lui fallait souffrir, être rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, être mis à mort et ressuscité 3 jours après, Pierre essaya de reprendre Jésus. Le Seigneur le réprimanda en disant « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Jésus n'évita pas la croix. Il n'appela pas les anges pour le libérer des malfaiteurs, des gens qui l'ont arrêté. Bien-aimés de Dieu, nous portons la croix de Christ. Pas une croix en bois comme celle louée, pas une croix particulière pour chacun de nous comme des épreuves. Nous portons la croix de Jésus. Et oui, par la foi, elle est lourde. Elle fait de nous la cible du diable et du monde. Elle est lourde quand il faut la porter devant les hommes. Elle est lourde quand le monde nous appelle à le suivre plutôt que de suivre Christ. Elle est lourde pour la personne éloignée d'amis ou de membres de sa famille à cause d'elle. La croix est lourde pour le fils prodigue qui a du mal à rentrer. Elle est lourde quand on a des doutes. Oui, la croix de Christ est lourde. Mais nous avons été crucifiés avec Christ et nous vivons dans la foi
au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Notre vie est cachée en Christ. Nous portons la croix et nous suivons Jésus. Mais la croix que nous portons, c'est la croix sur laquelle notre Sauveur a été crucifié, la croix qui est la source de notre justice. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui sont nouvellement entrés dans la communauté des chrétiens, que l'Esprit Saint porte des fruits dans leur vie. Nous te prions pour ceux qui sont installés dans leur foi et qui s'attachent à leur confort spirituel, que l'Esprit Saint les éveille de leur somnolence et leur donne un regard neuf. Nous te prions pour ceux qui ont quitté l'Église avec le sentiment qu'elle n'a rien à leur offrir, que le Christ les rejoigne encore à travers l'amitié, la prière et le témoignage des chrétiens. Nous te prions pour ceux qui s'attachent de l'Église dans leur quête de la vérité, qu'ils trouvent une communauté véritablement confessante, apte à les conduire au Christ. Nous te prions pour ceux qui souffrent à cause de l'Évangile, qui se réjouissent dans la certitude que le Christ se tient auprès d'eux. Nous te prions pour ceux qui cherchent une voie d'obéissance facile, qu'ils apprennent à se charger de la croix et à suivre le Christ. Nous te prions pour ceux qui sont engagés dans la lutte pour la justice, la réconciliation et la paix, qu'ils bénéficient de la solidarité des chrétiens. Nous te prions pour ceux qui sont aveugles ou indifférents aux besoins du monde, qu'ils apprennent à voir les besoins de leurs frères avec les yeux de Christ. Nous te prions pour toutes les communautés qui confessent le Seigneur, qu'elles expriment l'unité dans la soumission à ta sainte parole et dans le lien de la paix. Nous te prions pour tous ceux qui confessent le Christ comme Seigneur et Sauveur, que leurs paroles rendent véritablement compte de leurs actes, que leurs actes manifestent pleinement l'amour qui est en Christ, et que cet amour soit le reflet fidèle de leur Seigneur. Qu'en toutes choses ton saint nom soit glorifié, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.